Bonjour, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est le calcul de la masse atomique relative. Alors, voyons voir. On a 4 noyaux d'atomes. Le premier possède 20 protons, 19 neutrons, et les 3 suivants, 20 protons et 20 neutrons. Alors, à la question, pourquoi est-ce le même élément? Vous devriez être capable normalement déjà de répondre à cette question-là. C'est le même élément parce qu'ils ont le même nombre de protons. Pour le nombre d'isotopes, il faut se méfier. On a l'impression qu'il y en a 4, mais en fait, il y en a simplement 2. Alors, le premier, c'est 20 protons 19, et l'autre sorte, c'est 20 protons 20 neutrons. Les suivants sont les mêmes. Donc, je me retrouve à avoir 2 isotopes. Finalement, on vous demande de calculer le nombre de masses de chaque atome. Vous devriez être capable de le faire sans moi. 19 plus 20, 39. 20 plus 20, 40. Même chose pour le troisième, même chose pour le quatrième. Alors maintenant, on va calculer la masse moyenne de cet élément. Pour ce faire, pour calculer la masse moyenne, c'est comme faire une moyenne simplement, comme une moyenne de notes de classe. Alors, je me retrouve à avoir 4 données. Alors, ce que je fais quand je fais une moyenne, c'est que j'additionne toutes mes données. Donc, 39 plus 40 plus 40 plus 40, et je divise par le nombre total de données. 4. Je fais ça à la calculatrice, ce qui va me donner 39,75. Et là, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est de rajouter l'unité. L'unité utilisée pour les isotopes, c'est un U comme dans micro. Alors, c'est un petit U avec une forme un peu particulière. Alors, ça me donne la masse moyenne de cet élément. Ça vous explique pourquoi il apparaît des virgules dans votre tableau périodique, parce que cette virgule-là tient compte du pourcentage des isotopes de chaque élément. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se baser sur simplement 4 atomes pour faire une moyenne. C'est comme si je prenais 4 élèves pour faire la moyenne d'une classe. C'est pas représentatif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec le pourcentage. L'atome 39, j'avais 1 atome sur 4. L'atome 40, j'en avais 3 sur 4. Donc, c'est comme si j'avais 25% de mes atomes dont le noyau a un nombre de masse de 39 et 75 qui ont un nombre de masse de 40. Alors, pour faire mon calcul, ça va ressembler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pourcentage fois le nombre de masses de mon premier type d'isotope, et je vais faire la même chose pour le deuxième. Il s'agit d'un pourcentage, donc, j'oublie pas de mettre sur 100. Faites attention, ne mettez pas le symbole de pourcentage à côté de 39 et aussi divisé par 100, alors ça veut dire que vous auriez 2 divisions par 100, ce serait une erreur. Et à la calculatrice, je vais obtenir le même nombre que tantôt, soit 39,75 U. U pour unité de masse atomique. Alors, si on fait une généralité, puis on retrouve notre formule générale. Pour notre formule générale, ce que vous voyez, c'est que le 25, c'est le pourcentage d'abondance. Donc, ici, de l'isotope 1. On l'a multiplié par le nombre de masses. Et on a refait la même chose avec le deuxième. Pourcentage, nombre de masses. Et là, j'avais simplement 2 sortes d'isotopes, mais je pourrais en avoir un numéro, un exemple avec plusieurs. Et ça me donne ce qu'on appelle la masse atomique relative. Ça, c'est très important. Donc, pour vérifier si on a bien compris, on va aller faire un exemple. Donc, on s'en va à la page suivante dans vos notes de cours, faire l'exemple 2. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la masse atomique de cet élément et de l'identifier. Donc, première étape, la masse atomique, si on regarde à la page suivante, on avait vu que ça nous prenait le pourcentage d'abondance de l'isotope 1, ce qui est connu. C'est ma dernière colonne. Ensuite, j'ai besoin de l'information nombre de masse. Le nombre de masse, c'est, dans mon cas, j'avais 39, mais ici, on se rappellera que le nombre de masse, je peux le calculer toujours avec la somme des protons-neutrons. Ce qui fait que j'ai mes protons et j'ai mes neutrons. J'ai une information qui ne m'intéresse pas, ce sont les électrons. Donc, je ne les utiliserai pas pour mon problème. Je vous rappelle que les électrons, c'est très 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 léger. C'est 1 sur 1840 la masse d'un proton ou d'un neutron. Donc, pour calculer information que j'ai besoin, c'est le nombre de masses, c'est l'addition des protons plus des neutrons. Donc, dans mon premier cas,
7 protons et 7 neutrons donnent 14. Et dans mon deuxième cas ici, 7 protons plus 8 neutrons donne 15. Donc j'ai fait 14 multiplié par 99,64 plus 15 multiplié par 0,36, le tout divisé par 100 parce qu'il s'agit d'un pourcentage. J'obtiens 14,0036 et je rajoute le U. Habituellement, on garde deux chiffres après la virgule pour les masses atomiques, donc à l'examen, ce qu'on pourra écrire, c'est 14,00 tout simplement, avec évidemment, comme dans tous les problèmes que je vous demande de faire, d'y aller avec l'unité qui est le U. Alors j'ai répondu. Et là, je fais attention. Parce que j'avais deux questions. On me demandait de trouver la masse atomique, de la calculer, c'est fait. On me demande de l'identifier. Alors attention pour l'identification. Vous allez avoir tendance à justifier votre identification avec la masse atomique. Mais ce n'est pas avec ça qu'il faut identifier un élément, c'est avec le nombre de protons. Donc, puisque mes deux éléments ont 7 protons, je vais voir mon tableau périodique pour trouver mon symbole chimique, c'est N, car il possède 7 protons. Et non me dire N, car il possède une masse atomique de 14. Vous aurez une erreur à l'examen si vous me faites ça. Et voilà.